La voisine du dessus squatte ma borne depuis 6 mois. Je l'ai prévenue, mais elle n'a jamais arrêté. Pire encore, elle a continué, moi je souriais sans rien dire. Puis je ne suis pas revenu pendant 2 semaines. 15 jours plus tard, le gestionnaire m'a écrit: frérot, la dame est à genoux, reviens vite. Ma place est en zone C au coin. Assez grande, elle ne prend pas seulement ma voiture. Il y a même de la place sur le côté. Mais cet espace est maintenant rempli de cartons. Un tabouret en plastique cassé et un vieux scooter électrique poussiéreux. Un câble noir branché direct sur le scooter. Le voyant clignote vert tranquille. Je n'étais pas en colère, j'ai même rigolé. 5e fois cette semaine, le compteur tourne à fond. Chaque kilowatt se moque de moi. Madame Wang du dessus arrive avec ses déchets de cuisine. Elle avance en se dandinant et me voit près de ma voiture. Même pas gênée, elle balance son sac près du pilier. Un liquide dégoûtant éclabousse mes pneus. Elle fait: oh, petit Lin est de retour, dit Madame Wang. Cette borne est à moi. Je paie l'électricité. Je pointe le câble encore en marche. Madame Wang ricane. Son air sans honte ressort direct. Oh allez. On est voisins, c'est juste un peu d'électricité. Tu conduis une si belle voiture. Tu vis dans un grand appart, pourquoi chipoter? Je te vois à peine l'utiliser. La laisser dormir, logique de parasite classique. Je ne dis rien, je la regarde calmement. Comme je ne réponds pas, elle devient plus audacieuse. Elle tape même sur mon capot et laisse une trace. Gras et sale, elle dit. Mon fils appelle, ça partager les ressources. Tu vis seul, nous on est 5. Nous aider, ça porte bonheur. Ne sois pas radin, on se voit tous les jours. Je n'ai pas fait comme d'habitude. Pas d'argument, pas de colère face aux gens qui pensent que gratter est un talent. Qui prennent la politesse pour de la faiblesse. De vrais grands bébés, discuter c'est perdre son souffle. Ah, tu as raison. Les bons voisins valent mieux que la famille lointaine. J'affiche un sourire faux parfait. Madame Wang marque une pause. Puis elle sourit fière comme si elle avait gagné. Voilà, les jeunes doivent savoir rester à leur place. Au fait, ta place est grande. Si mon fils ne trouve pas de parking, il se garera ici la nuit. Tu ne sors jamais le soir de toute façon. Donne un doigt, elle prend le bras. Aucun scrupule bien sûr. Comme vous voulez madame. Wang part satisfaite. Elle me pique même ma bouteille d'eau en passant. De retour dans ma voiture, le sourire disparaît. Je sors mon téléphone connecté à l'appli de la borne. Je fais défiler les paramètres. Je trouve contrôle d'accès verrouillage à distance activé. Je règle sur utilisateur autorisé seulement. Puis j'appelle le concessionnaire. Je réserve une recharge voiturier pour 2 semaines. Je demande aussi à mon pote électricien de passer demain. Installer un truc et je réserve enfin un vol pour Sonia. Puisque vous aimez tant gratter. Servez-vous. J'ai creusé le piège, ne soyez pas timide. Soleil, brise marine chaude et salée. Allongé sur un transat à l'hôtel Pina Colada en main. Écran du téléphone allumé, vue en direct sur ma place. À l'écran, une voiture blanche de VTC recule maladroitement. Le conducteur madame. Le précieux fils Wang Bao. 30 ans passés toujours à rêver de devenir riche vite. Il a fait livraison puis VTC. Sans jamais tenir longtemps. Wang Bao descend, débranche le câble comme si tout était à lui. Il branche sur sa voiture, aucun bourdonnement familier. Il retire le câble et souffle dessus. Il rebranchait, toujours rien. La borne est totalement morte. Wang Bao crie maman. Cette merde est cassée. Il hurle vers la cage d'escalier. Sa voix résonne dans le garage vide. 2 minutes plus tard, madame Wang en chemise de nuit fleurie et pantoufles descend en courant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marchait hier, elle tourne autour de la borne 2 fois. Elle la frappe comme une vieille télé qu'on tape. Ce petit voyou a dû faire un truc. Je le savais, que des belles paroles. Il nous poignarde dans le dos, sale sournois. Wang Bao donne un coup de pied à la borne maman. Ma voiture est à plager des courses demain à l'heure de pointe. Ça fait 30 € si je perds ça. C'est pour toi, ce grand bébé, parle à sa mère comme si elle lui devait tout. Madame Wang panique encore plus. Elle sort son téléphone et bombarde le groupe. Unité, c'est 100 de l'un. C'est quoi ton problème? Tu as coupé le courant. C'est froid, ma voiture doit charger. Dites-moi que j'ai raison. Les jeunes d'aujourd'hui trop sournois. Ils promettent et cassent tout sans souci. Il veut détruire des pauvres veuves et orphelins. Le groupe explose, quelques donneurs de leçons débarquent. Les voisins doivent s'entraider. Couper le courant, c'est abusé. Oui, les jeunes doivent être généreux. Ça coûte quoi une recharge, franchement? En regardant ces critiques de canapé parler, je souris, mère et fils galèrent une demi-heure. Ils transpirent à fond, les voisins passent. Certains curieux, certains rient. Tante Lou en face n'a jamais aimé madame Wang et elle savoure la scène. Oh, ce n'est pas madame Wang la profiteuse, ça se retourne contre toi hein. Madame Wang explose. Dégage, mêle-toi de tes affaires. C'est une panne d'équipement. Une panne, tu comprends? Wang Bao dit maman. Arrête de te ridiculiser. Trouve une solution, les voir s'agiter comme des clowns à l'écran. Ma frustration fond presque totalement. Ne vous inquiétez pas, le meilleur arrive le lendemain à midi. Madame Wang trouve un type en combinaison grise avec une vieille boîte à outils. Pas très pro, plutôt bricoleur douteux. Madame Wang pointe du doigt et crache. De la salive partout, et mec, regarde ça, pourquoi ça ne marche pas? Tu peux forcer le verrou, le gars dit, il y a un verrou intelligent. Compliqué, faut ouvrir et refaire les fils. Si ça casse, c'est pour moi. Pour elle, cette borne m'a coûté plus de 1000 €. Toucher à l'équipement annule la garantie. Et ça compte comme dégradation. Je ne les ai pas arrêtés, j'ai juste lancé l'enregistrement. À ce moment, le gardien Xiao Zhang passe. Madame Wang.
Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas la borne de Monsieur Lin. Madame Wang dit, faut contact, on répare. Il m'a demandé avant son voyage. D'accord, faites attention. Ne cassez rien. Le gestionnaire Shen, toujours terrorisé par les crises de Madame Wang, a dit à son staff de ne pas s'en mêler. Xiao Zhang ne pose plus de questions. Il repart feu vert implicite. Le bricoleur prend confiance et sort un gros tournevis. Il commence à forcer le boîtier. Une demi-heure plus tard, un gros fil noir sort. Sans aucune isolation, il pend. Connexion exposée, entourée de rubans mal posés. Le gars dit c'est bon. Ça marche. Wang Bao se précipite pour brancher. La lumière s'allume. Maman, tu es un génie bien sûr. Tu crois que je suis qui ce petit pense me battre? Même pas en rêve. Nuit 3. À la caméra, pas seulement la voiture de Wang Bao, mais aussi une multiprise reliée au scooter. Même divisée. Une autre ligne branchée à un chauffage posé dans la voiture de Wang Bao. Nuit froide, il reste dedans pour se chauffer. En voyant ce câblage bricolé fragile, je souris. Autant de charge plus ce montage bancal. Ça va exploser. Un énorme véhicule noir entre lentement dans le cadre. Nouveau voisin à côté. Rolls-Royce Ghost peinture biton. Ça respire l'argent même dans la pénombre. La porte s'ouvre, un chauve musclé descend. Chaîne en or, bras couverts de tatouages. On l'appelle Frère Long. Il a fait fortune dans le bâtiment. Colérique, mais il respecte les règles. En sortant, il fronce les sourcils devant les fils en désordre. Puis il regarde Madame Wang accroupie, en train de trifouiller la multiprise. Et c'est quoi ces fils? Éloigne ça de ma voiture. Sa voix est forte, brute. Madame Wang sursaute. Mais voyant juste un chauve, elle pense qu'il a l'air louche. Mais on est en résidence, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi tu cries? C'est mon territoire, en quoi ça te concerne? Tu crois que l'argent te rend spécial? Frère Long la fixe durement. Il juge qu'argumenter avec une vieille dame ne vaut pas le coup. Il verrouille sa voiture, et par des gens vulgaires qui se croient au-dessus. Zéro classe. Nuit tardive. Le garage devient silencieux à la caméra. La connexion bricolée commence à faire des étincelles. D'abord de petites lueurs comme des lucioles. Puis le ruban commence à fondre. Il goutte sur le tas de déchets. Les sacs plastiques prennent feu. Le garage a des sprinklers automatiques. Mais le feu démarre dans un coin délicat, juste dans l'angle mort entre les voitures. Les flammes dévorent le tas. Fumée chaude et âcre qui se répand. Elle atteint cette Rolls-Royce hors de prix. Les alarmes hurlent et brisent la nuit. Je regarde le chaos sur l'écran. Mes doigts tapotent la table Showtime. Même à travers l'écran, je sens le chaos. Les sprinklers se déclenchent enfin. L'eau arrose partout, mais trop tard. Frère Long descend en courant en pyjama, suivi de quelques types à l'air menaçant. Dès qu'il voit sa voiture, son visage devient noir comme la nuit. Madame Wang et Wang Bao, amenés par la sécurité. En voyant la scène, Madame Wang s'effondre sur le sol mouillé. Elle se frappe les cuisses. Oh mon Dieu, que avons-nous fait pour mériter ça? Elle ne pleure pas pour la Rolls. C'est la voiture VTC de son fils aussi touchée. Frère Long se retourne. Regard meurtrier, tais-toi. Son rugissement est plus fort que le tonnerre. Les pleurs de Madame Wang s'arrêtent net, comme une poule qu'on tient par le cou. Tu as déclenché cet incendie. Frère Long pointe les fils bricolés. Les yeux de Madame Wang bougent partout. Elle essaie instinctivement d'esquiver. Ce n'est pas moi, c'est la borne. La borne, elle. À ce moment, les gens du concessionnaire arrivent. Les assurances aussi, ils entourent la voiture. En secouant la tête, monsieur Long, les dégâts sont sérieux. Peinture foutue, bas de caisse déformé. Le câblage peut être touché aussi. Estimation rapide, réparation, plus des cotes. Au moins 70 000 minimum. Ces mots frappent mère et filent comme un marteau. Wang Bao devient pâle et tremble. Madame Wang roule des yeux. Elle s'affaisse et fait semblant de s'évanouir. Son coup classique depuis des années. Toujours efficace, mais pas avec Frère Long. Il sourit froidement et fait un signe à ses gars. Sans un mot, ils prennent un seau d'eau froide à la borne incendie. Ils le versent direct sur la tête de Madame Wang. Elle crie et se relève d'un bond. Trempée comme un rat noyé. Frère Long dit, écoute bien. Un sentiment moins et ton fils est fini. Dans cette ville, teste-moi. La police arrive et inspecte vite. Conclusion claire, câblage illégal a causé le court-circuit. Déclenché l'incendie, le policier demande qui a fait le branchement. Tout le monde regarde Madame Wang. Je me sers un verre de vin rouge, en regardant l'écran au matin. Belle matinée, Madame. Wang revient à la réalité. Son premier réflexe n'est pas de s'excuser, mais de trouver un bouc émissaire. Ses yeux balaient la foule. Ne me voyant pas, elle attrape le gestionnaire Shen. Manager Shen, tu dois me soutenir. Cette borne est à ligne, c'est la sienne. Ça a pris feu à cause d'un défaut, moi je faisais juste l'utiliser.